Bonjour à tous, bienvenue sur Eau de Vie. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver parce que j'ai eu des petits problèmes techniques qui ont fait en sorte que depuis la semaine dernière, je n'ai même pas terminé la semaine à cause de petits problèmes techniques. Vous savez, moi je mets les moyens pour l'œuvre de Dieu par rapport aux appareils pour avoir une telle qualité une telle qualité en fait d'image. Donc il faut travailler, il faut avoir des bons appareils, il faut avoir vraiment, parce que l'œuvre de Dieu, il ne faut pas non plus la négliger, d'accord? Dieu aime l'excellence, donc faisons les choses bien, propres, avec beauté et clarté. Merci Seigneur encore pour ce moment, merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux. Merci de nous enseigner, merci encore papa de prendre ta place, que moi je puisse encore m'effacer, comme a dit Jean, que tu puisses croître, voilà, parce qu'il avait compris que tu étais le Messie, il avait compris que il avait ouvert le chemin pour toi et qu'il fallait maintenant que lui puisse s'effacer, que toi tu puisses croître. Et c'est ce que je te demande encore ce soir, mon Dieu, mon roi, c'est ce que je te demande encore aujourd'hui, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui on est lundi. Encore une fois, vous allez recevoir cette vidéo un peu tard, on est lundi. Et pour toi qui ne connais pas ici, on fait du lundi au mardi, on fait la lecture, on prie, enfin, on fait plutôt la lecture et on médite, d'accord? Le mercredi, je fais toujours une pause, et puis ça dépend de comment, voilà, les choses avancent. Le jeudi, on reprend, et le vendredi, ce que j'ai coutume de faire maintenant, c'est plutôt faire le point par rapport à la dernière lecture. Voilà. Le samedi, on a une prière pour toi. Et puis le vendredi soir maintenant, depuis la semaine dernière, il y a un groupe de prière qui a été mis en place, que le Seigneur a permis que je mette en place. Donc on commence à 20h30 heure de France et le dimanche 19h heure de France. Donc vous allez avoir un numéro de téléphone ici là-haut pour ceux qui sont en France et ceux qui sont sur Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, vous allez plutôt avoir un mail. Voilà. J'espère que vous lisez. Attendez, avant de commencer d'abord, on va d'abord parler de ce slogan. Ici j'ai un slogan. Et le slogan ici, c'est aimer Jésus d'abord, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi. L'autocritique de soi, l'intimité avec le Seigneur. Prendre conscience du péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché devant Dieu. Comme j'ai souvent coutume de vous dire que Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Donc, prenons conscience de tout ça. Ici, je t'encourage. Ici, je ne te prophétise pas la maison, les enfants, le mariage, tout ce que tu veux. Ici, je te confesse, je te parle seulement de Jésus. Ici, je te prophétise Yeshua, Mashiach, le Dieu qui est mort, ressuscité le 3e jour. Voilà, c'est de ce Dieu-là que je suis en train, c'est de cet homme que je suis en train de te parler ici. Et oui, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, Jésus est Dieu. Parce que je vois certaines personnes faire des commentaires, certaines personnes qui m'envoient des vidéos même. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous savez, tout n'est que révélation. Donc je vais vous laisser avec cela. La dernière fois, nous avons lu, nous sommes arrêtés, nous sommes toujours dans la lecture de Bereshit. D'accord? On est toujours sur Bereshit, on est toujours sur la Genèse. On s'est arrêté au chapitre 33, où nous avons parlé de Jacob, demande pardon à son frère Ésaü. Voilà, on a lu tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant lire le 34, le chapitre 34. J'espère que vraiment, de votre côté, vous prenez la peine de lire, vous prenez la peine de prendre le temps d'aller vous connecter. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc cette parole-là, elle est vraie et elle s'est faite chair par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ceci dit, je crois que le Seigneur va nous enseigner. Ceci dit, je crois que le Seigneur va te faire du bien en ce lundi. Ceci dit, nous allons continuer la lecture par la grâce du Seigneur. Voilà. Déshonneur de Dina et vengeance de ses frères. Amen. Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle, et la déshonora. Son âme fut attachée à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur. Yahweh. Et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor, son père, en disant: prends-moi cette fille pour femme. Jacob
apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et le fils de Jacob revint des champs. Dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé, cet homme furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob. Ce qui ne devrait point se faire. Hamor leur parla en disant: l'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous avec nous, alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille: que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez et je les donnerai comme vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem. Écoutez bien ceci, il dit qu'ils répondèrent avec ruse. Donne-moi fille pour femme. Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor son père. Ils parlèrent ainsi parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous deveniez semblable à nous, en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous, alors nous vous donnerons nos filles. Et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous ne serons qu'un seul peuple. Vous avez compris à partir de là que la circoncision venait aussi par rapport à Jacob, par rapport à Abraham. C'est cette alliance que le Seigneur avait demandé à Abraham en lui disant qu'il faut circoncier en fait tous les mâles. Donc ça restait toujours un petit peu dans cette logique. Donc pour que ces hommes-là puissent avoir les femmes d'Israël, il fallait qu'eux aussi se circoncis. Mais vous avez bien compris qu'il y avait une ruse là-dedans. Donc on continue la lecture. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs discours plurent à Hamor et à Sichem, fils d'Hamor. Le jeune homme ne tarda point à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Jacob lui plaisait beaucoup et il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent aux gens de leur ville en leur disant: ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays et qu'ils y trafiquent, car voici le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos fils. Et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tout mâle qui est parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela et qu'ils demeurent avec nous. Tous ceux qui sortent par la porte de leur ville obéirent à Hamor et à Sichem, son fils. Et tout mâle d'entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville fut circoncis. Mais il arriva au 3e jour, quand ils étaient dans la douleur, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent ardemment dans la ville et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au tranchant de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Et cela étant tué, le fils de Jacob vint et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes et tout ce qui était dans la ville et dans les champs, et toutes leurs richesses, leurs petits enfants, et ils amenèrent prisonnières leurs femmes, et ils les pillèrent avec tous ceux qui étaient dans la maison. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi: vous m'avez troublé en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéryziens.
Et je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils s'assembleront contre moi et me frapperont et me détruiront, moi et ma maison. Ils répondirent, doit-on traiter notre sœur comme une prostituée? Waouh! Et voilà, nous sommes, c'était le chapitre 34. Vous comprenez ici que, vraiment Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir vraiment comprendre ces écritures. Vous savez, cette rubrique s'appelle Méditons ensemble. Cette rubrique s'appelle Méditons ensemble. Méditons ensemble, c'est que nous partageons la parole. Je n'ai pas cette science de connaître toute la Bible. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui se révèle à chacun de nous. Ici, des fois, je vous explique ce que j'ai ressenti moi-même déjà en lisant. En lisant ceci, vous avez remarqué que cet homme-là, qui s'appelle Sichem, a vu Dina. Il a vu la fille de Jacob, Israël. Dès qu'il a vu la fille, il a aimé tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de commencer par le début, il est parti, il a couché avec elle. Et après, et finalement, il l'aimait vraiment. Mais ce n'était pas de la bonne manière qu'il fallait. Et donc, du coup, ses frères n'étaient pas contents parce qu'il l'a déshonoré. Mais, malgré son déshonneur, il a aimé Dina. Et je pense que Dina aussi a dû lui plaire d'une manière ou d'une autre. De toute façon, de la situation où elle était là, elle ne pouvait maintenant que rester avec lui parce qu'elle pouvait plus être avec un autre homme. Donc, lui, il va voir à Israël et lui dit, ta fille, il envoie son père. Donc, son père va parler pour lui en disant, mon fils vraiment aime l'âme de votre fille là. Donc, demandez-nous tout ce que vous voulez. Parce que voilà, tout en reconnaissant quelque part que bon, l'acte que mon fils a fait n'est pas bon. Si vous vous rappelez bien, et si vous lisez avec moi, Jacob l'a fait aussi quand il a vu Rachel. Il l'a embrassé. D'accord? Mais ça s'est arrêté là. La Bible dit qu'il a embrassé Rachel et il est allé pleurer dans le côté. D'accord? Voilà, après, ça s'arrête là l'histoire. Mais là, ce jeune homme qui ne connaît pas comment se passe en fait je ne sais pas s'il ne savait pas comment se passait en fait, je ne sais pas s'il savait comment se passait chez les Juifs ou s'il n'était pas juif, mais bon. Et finalement, voilà où ça a mené. Les frères ont usé de ruse et par la suite, une fois qu'ils étaient dans la douleur de la circoncision, ils sont partis tuer tout le monde. Voyez-vous? Donc je vous laisse encore dans cette méditation du lundi. Continuez toujours à prier, continuez toujours à être dans la présence du Seigneur. Vous savez, la patience, l'amour de Dieu et la foi amènent à beaucoup pour que vous puissiez grandir dans votre vie chrétienne aussi, mes sœurs. Donc, prenez conscience, prenez le temps d'être avec le Seigneur, prenez le recul d'être avec lui dans l'intimité et vous allez voir que votre foi et votre sincérité envers Dieu sera récompensée. Soyez bénis, je vous dis à demain. Et je suis ravie encore de vous retrouver dans notre rubrique Méditons ensemble. Voilà, à tantôt, plutôt à demain.